Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Budget Famille Nombreuse. Je suis ravie de vous avoir avec moi. Pour ceux qui ont déjà vu ma chaîne hier, j'ai fait une vidéo concernant le début des enveloppes, comment débuter les enveloppes budgétaires, comment mettre en place son compte. Voilà, et j'ai eu des mails où c'était pas très clair et où d'autres m'ont dit que je cherchais énormément mes mots. Et c'est vrai, effectivement, j'essaye souvent en fait d'employer les bons mots et du coup je cherche pour être au mieux dans la discussion. Au final, j'ai revu la vidéo à plusieurs reprises hier soir pour faire le point. J'ai écrit ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et oui, je valide pour celles qui m'ont écrit, qui m'ont dit ça. Et il n'y a pas de problème en fait, au contraire. Le but aussi, c'est de m'améliorer pour vous. Et la critique est bonne. Donc je suis à l'écoute de ce que vous pouvez me dire, que ce soit positif ou négatif. Là, il y a eu pas mal de négatifs. Donc je l'ai entendu. Voilà. Je vais refaire le point vite fait avec vous pour que ça soit plus clair. Et là, j'ai écrit. Cette fois-ci pour que ça soit plus simple pour vous et également pour moi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en fait, j'ai des origines des îles, pour celles qui passent que j'ai vues, d'ailleurs il y en a de la Réunion. Mon papa est réunionnais et chez moi on parle pas mal créole. Et du coup, ça a affecté un petit peu le langage que j'ai aujourd'hui actuellement. Et la manière dont je vais parler ou dont je vais écrire. Voilà, donc j'essaie de m'améliorer, effectivement, à 36 ans. Je travaille sur moi là-dessus et effectivement, oui, des fois, j'emploie pas le bon mot, j'ai pas la bonne phrase et pas la phrase est pas bonne. Enfin, voilà. Donc, désolée pour ça. Oui, bien sûr, j'ai été à l'école. Oui, bien sûr, j'ai un diplôme. J'en ai même plusieurs des diplômes. Mais ça a affecté également ma vie. Voilà, j'ai été éduquée comme ça et du coup, le créole des fois ressort de pas des bonnes manières. Voilà. Bref, petit passage pour essayer de vous faire comprendre. Alors, un point sur le début des enveloppes. Donc, le premier point important, ça va être le relevé de compte à peu près sur 4 mois minimum. Idéalement, sur une année, c'est très bien. Après, c'est énormément de travail. Donc, si déjà vous le faites sur 4 mois, c'est déjà un bon point. Voilà. Deuxième point, ça va être de trouver tout ce qui va être les dettes, les charges fixes et les achats en CB. Ça, c'est les 3 points importants. Moi, vraiment, je vous conseille de surligner sur le document que vous allez avoir, peu importe que ça soit un relevé de compte ou un document écrit, surligner. Déjà, vous allez très vite vous y retrouver et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ça reste une proposition. Il n'y a aucune obligation dans ce que je suis en train de vous dire. Moi, on m'a demandé comment je faisais. J'essaye de vous montrer au mieux. Ce qui va être bon pour moi ne sera pas forcément pour vous. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ce deuxième point-là, c'est déjà un très bon point. On va faire des catégories. Donc, les catégories des dettes, donc tout ce que vous aurez surligné en rose, par exemple, ou en rouge, eh bien, vous le notez à part. Vous le faites sur une feuille, sur un planner, bref, informatiquement aussi, c'est possible, hein, oui, bien sûr, parce qu'il y en a qui m'ont écrit par mail, mais bien sûr, vous pouvez le faire informatiquement, il n'y a pas de problème. J'ai commencé comme ça au départ. Donc, vous faites votre première base, ça va être les dettes. Vous notez toutes les dettes que vous avez. Donc, je sais qu'il y en a qui sont endettés, il y en a qui m'en ont parlé. Je l'ai pas dit, mais j'ai un dossier de surendettement, donc j'ai eu un effacement de dette. Parce que j'ai été mariée une première fois et que ma vie elle a évolué, on a divorcé, je me suis retrouvée dans des situations très compliquées et donc du coup j'ai été surendettée. Voilà, donc je l'entends en fait pour certaines qui sont difficiles, que c'est difficile et effectivement sur cette chaîne-là je l'ai pas dit. Donc oui j'ai été surendettée, oui j'ai eu un dossier de surendettement et oui je sais qu'on peut se retrouver dans une situation où on se retrouve avec des dettes à gogo et qu'on ne sait plus donner de la tête. Donc voilà, donc je peux le comprendre. Donc tout ce qui est
en rose par exemple, vous notez prêt voiture, crédit à la consommation, crédit immobilier, je sais pas moi, un achat en plusieurs fois pour un canapé, du Cdiscount, comme moi j'avais l'habitude de faire en 3 fois, ça c'est des crédits, hein, donc faut le noter, tout ce qui concerne le crédit. Ensuite, vous allez avoir à noter sur notre page tout ce qui est les charges fixes. Donc, ce qui va être charge fixe, c'est tout ce qui passe tous les mois. Voilà, ça va être l'assurance immobilier, assurance voiture, assurance habitation, Internet, votre téléphone, votre forfait téléphone, votre mutuelle. Par exemple, si vous avez de la cantine, si vous savez que tous les mois, vous allez avoir le bus à passer, bah, il faut le noter dans votre charge fixe. Et à ne pas oublier les frais bancaires. Et également le fait que vous ayez des charges qui passent tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ou même à la fin de chaque année, vous avez une régule à faire. Donc que ça soit plus ou moins, il faut prévoir. Parce que ça, malheureusement, on ne sait pas forcément. Même si sur EDF, maintenant, on peut vérifier notre consommation, ça reste tout de même une partie difficile. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est un bon point. On est sur une bonne... On est bien parti. Voilà, je vais y arriver, désolé. Ensuite, le 4e point, ça va être de calculer les achats que vous avez fait en CB. Et ça, c'est vrai que sur ma vidéo d'hier, je l'ai pas dit. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de faire un écrit. Donc voilà, je pense que je vais le faire assez souvent maintenant. Donc vous avez calculé les achats en CB. Et donc ce qui est bien, c'est pareil, bah, c'est de prendre des surligneurs différents ou des crayons différents et de les noter de couleurs différentes. Donc si sur l'alimentation, vous en avez pas mal, et ben il faut l'écrire d'une couleur différente. Si c'est les sorties d'une couleur différente, si c'est les shopping d'une couleur différente, si c'est l'essence d'une couleur différente. Bref, pour essayer de se retrouver, parce que effectivement, quand on voit un relevé de compte, on se dit oh là là, mon Dieu. Donc, ce qui est bien, c'est de faire le calcul et de vous rendre compte où vous en êtes. Ça va vous permettre déjà, ce point-là, de voir si vous êtes dans l'excès ou non. Voilà. Et ça va aussi vous permettre de vous donner une base et un budget pour votre mois. Si vous savez que tous les mois et depuis 4 mois, vous dépensez 600 € en alimentation, et ben forcément, vous savez que dans votre mois, dans votre budget alimentation, il va vous falloir 600 €. Voilà. Donc ça, c'est une première base. Et c'est quelque chose qui va vous aider par la suite. Donc, ça, c'est une première chose. Une fois que vous avez les dettes, calculé vos dettes, que vous avez calculé les charges fixes, il faut que vous notiez, les dates de fin ou les prélèvements. Donc, les dates de fin pour les crédits et les dates de prélèvement pour les charges fixes. Ça, c'est super important. Ça va vous permettre de savoir à quelle date ça passe et si ça correspond à votre rentrée d'argent. Que ça soit salaire, vente, etc. Je sais pas. Vous avez peut-être aussi la CAF ou alors vous êtes maman seule et vous avez une pension alimentaire. Ça rentre dans les rentrées d'argent. Donc, une fois que vous avez fait ce point-là, ça va vous permettre aussi de savoir si les dates correspondent à cette rentrée-là. Voilà, donc ça c'est très important, parce que si vous vous rendez compte qu'au final, vous avez un souci, que votre rentrée d'argent passe après certaines dates de prélèvement, là il faudra peut-être réfléchir à faire un changement à ce niveau-là, pour éviter d'être dans le découvert. Voilà. Une fois que ça c'est fait, que vous allez calculer votre rentrée d'argent, salaire, CAF et j'en passe, tout ce qui rentre, vous allez me faire le salaire moins les dettes et les charges. Vous avez déjà une base, vous savez ce qui vous reste après ça. Une fois que cette base-là est faite, vous allez pouvoir mettre en place des catégories mensuelles. Donc c'est ce qu'on appelle les enveloppes. Donc, vous allez pouvoir calculer l'alimentation, combien il vous faut, en sortie, combien il vous faut, en shopping, combien il vous faut, en essence, etc., etc. Là, c'est à vous de faire des catégories de ce que vous avez besoin dans votre mois. Là, malheureusement, c'est pas moi ni une autre youtubeuse qui va pouvoir vous aider à ce niveau-là. C'est vraiment à vous de vous poser, de prendre un stylo et un crayon et de savoir où vous allez être. Vous allez vous situer et ce que vous avez besoin pour votre mois. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez fait les catégories au mois, vous savez déjà
la somme qu'il va vous falloir. Donc, si vous avez de revenus de 1 000 € et que vous savez que entre les charges, les dettes et les catégories mensuelles, les enveloppes mensuelles, vous avez déjà 1 500 € qui part, il vous reste 500 €. Donc, c'est déjà bien, parce qu'il y en a qui peuvent pas avoir cette somme-là. Donc, faut savoir qu'il y en a, ils peuvent pas du tout économiser. Mais après, le principal également, c'est aussi de pouvoir ne pas être à découvert tous les mois. C'est aussi la base de des enveloppes budgétaires. Désolée. C'est aussi la base des enveloppes budgétaires. Et oui, le but, c'est de pas être à découvert. Donc, si vous pouvez économiser, c'est tant mieux. Si vous pouvez pas, le non découvert est le plus important. Voilà. Une fois que vous avez noté les dettes, les charges, vous avez retiré ça de votre salaire, que vous allez aussi retirer les enveloppes mensuelles de votre salaire, vous savez à ce moment-là si vous allez pouvoir épargner ou non. Si c'est possible pour vous, tant mieux, félicitations, c'est très bien, même si c'est que 30 €, c'est toujours 30 €, c'est toujours bon à prendre. Là, vous allez pouvoir faire des catégories de ce que vous avez besoin pour épargne. Donc, ça peut être des épargnes courtes. Donc, on appelle épargne courte des choses que vous aurez besoin tous les mois. Donc, on parle d'épargne courte, ça va être tout ce qui est, par exemple, les anniversaires. Tous les mois, on va avoir un besoin. Ça peut être également... je viens de me rendre compte que j'ai du noir. C'est la bougie que j'ai allumée. Pardon. Je reviens. Donc, épargne courte, ça va être tout ce qui est anniversaire que vous toucherez à l'enveloppe tous les mois. Ça peut être le centre pour vos enfants tous les mercredis. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, je réfléchis, mais par exemple, tous les 3 mois, moi, j'ai la cantine pour mes garçons, le collège. Donc, ça, c'est des épargnes courtes. Ça peut être tout ce qui va être sur la voiture. Vous savez que vous allez avoir des frais régulièrement. Ça peut être aussi également pour le vétérinaire parce que vous avez des chats et que vous avez des chats malades. Donc, vous savez que tous les 2 ou 3 mois, il faut aller chez le vétérinaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les épargnes courtes, des épargnes que vous allez utiliser. Et ce qu'on appelle épargne longue, ça va être des épargnes sur du long terme. Donc, ça peut être un achat immobilier, le fonds de secours. Moi, par exemple, mon fonds de secours, j'essaie d'avoir l'équivalent d'un salaire, ce qui me permettra que le jour où j'ai des contrats qui s'arrêtent et que j'en retrouve pas tout de suite, ça me soulage et ça me protège pour les mois à venir. Voilà, ça peut être également un voyage de prévu, un mariage dans quelques années, un baptême. Voilà, c'est des épargnes longues et on sait qu'on va avoir besoin de quelques années ou de 1 ou voire plus d'années pour mettre de côté sur ce côté-là, sur ces enveloppes-là. Voilà. Voilà ce qu'on appelle les épargnes courtes et les épargnes longues. Ça, c'est si c'est possible. Si c'est pas possible, il faut pas non plus vous inquiéter pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas économiser. On est arrivé dans une vie actuelle où c'est très difficile pour tout le monde, que les mois sont très durs et tout le monde ne peut pas économiser. Moi, c'est vrai que les gens me disent t'as pas beaucoup à payer. Oui, je vis avec mon compagnon qui est propriétaire de sa maison, donc c'est lui qui paye le crédit immobilier et moi je mets de côté pour les besoins actuels. Donc oui, effectivement, mais quand même quand on fait le calcul, j'ai quand même 1 300 € entre les dettes et les charges. Et après, j'ai mes enveloppes au mois qui sont plus de 600 €. Je crois que c'est 650. Il me reste pas énormément non plus. Donc, pour économiser. Donc oui, mais après, on a pas mal de crédits derrière pour la maison. Voilà quoi. Donc, il faut savoir que moi, dans mon cas, je ne peux pas faire de crédit à part en 3 fois sans frais. Mais c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que je suis encore... j'ai encore mon dossier de surendettement qui se termine dans l'année, en 2023, oui. Maintenant, je conseille à personne d'être dans cette situation-là. Donc, faites au mieux, si possible. Je sais que j'ai été beaucoup dans la critique. Les gens m'ont énormément critiqué, mais ils n'ont pas été dans ma situation. Ils savent pas ce que j'ai vécu lors de mon divorce et ce que j'ai dû faire pour nourrir mes enfants. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, je fais en sorte de ne plus être dans cette situation-là.
mais je ne critique personne, je comprends les difficultés et le problème que c'est d'être en surendettement. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vais en rester là. Je veux pas non plus trop vous gaver avec ça. J'espère que là, j'ai été plus claire et que les filles qui m'ont écrit auront plus apprécié cette vidéo. Je suis désolée vraiment si des fois je cherche mes mots. J'ai essayé de vous expliquer les raisons. J'espère vraiment que cette vidéo va être appréciée de nouveau. Et si c'est apprécié, n'hésitez pas, le petit pouce ici pour me dire que vous avez aimé ma vidéo. Et puis pour vous abonner, c'est par ici. Je sais qu'on est, je crois, 93 à être sur ma chaîne. Et donc, merci encore pour ça. Ça me touche. Je sais que par rapport à d'autres chaînes, je suis loin. Mais moi, ça me va très bien. Si on n'est que 93, on n'est que 93. Si on peut échanger entre nous, c'est parfait, hein. Donc voilà, je vous remercie à toutes de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Salut les filles!